Le sport existe depuis des millénaires. Il est pratiqué par de grands nombres de personnes afin de se défouler, d'entretenir leur capacité physique et certains même à repousser les limites du corps humain. Record du monde! Usain Bolt recule les limites humaines! Suivi par la majorité de la population, il offre divertissement et permet aussi de fédérer les supporters. Le sport est vu comme une puissance car il est synonyme d'une bonne condition physique et esthétique. Il soulève cependant de nombreux stéréotypes qui perdurent en ce qui concerne les genres et morphologie à cause de la société et de l'image renvoyée par les films et séries télé. Over the next couple of years, crown king and queen, homecoming court royalty, and not giving up those shiny crowns just so you can express yourself. Nous nous sommes donc intéressés au football américain, un sport populaire au Canada et qui possède de nombreux clichés. Nous avons interviewé des personnes pratiquant ce sport afin de recueillir leur point de vue. Bonjour, moi mon nom c'est Charles. Je fais du football au Collège Antique depuis 2 ans et je joue au football. Bonjour, je m'appelle Alice Saint-Aubin-Latreille. Je suis étudiante au Collège Antique en langue et je fais partie des Blitz de Montréal comme O-line guard. Si tu dis à n'importe qui que tu joues au football, généralement si tu vas pas plus loin, il va tout de suite assumer que t'es un peu dumb, t'es un peu idiot, puis tu penses plus à la violence, au contact qu'à des sujets peut-être un peu plus importants. On parle genre plus du côté américain, c'est un garçon, il est fit, il est grand, il est musclé. Pour les joueurs, en fait, c'est vraiment pas reconnu. Il y a des ligues, je le sais, j'ai vu des matchs contre. C'est juste pas reconnu, fait que je pense pas que les gens ont une image des joueuses. Parce que ça vient des motivations personnelles. Il y aurait peut-être certaines personnes qui verraient le sport comme étant une sorte de tremplin social qui te permettrait d'atteindre d'autres cercles d'amis, peu importe. Des sports comme le football peuvent amener à ce genre de comportement-là, puisque on voit à la télé les athlètes comme ils sont si bien présentés, puis je peux comprendre que ça crée une pression. Mais dans les équipes dans lesquelles j'ai été, je crois pas que c'était les raisons principales. Pour les filles, non. Parce qu'on n'est tellement pas un sport connu qu'on fait ça vraiment parce qu'on aime ça puis parce qu'on a de la passion. Une chose qui est le football, c'est que c'est un des sports les plus inclusifs. Peu importe ta taille, ton poids, ta grandeur, ta vitesse, tu peux te trouver une position. Toutes les positions requièrent des talents particuliers, ce qui fait que si t'es super grand puis t'es vite, ben tu vas aller receveur. Si t'es gros puis t'es pas vite mais t'es fort, ben tu vas aller au line. Donc t'as plein de positions qui sont propres à les capacités différentes des gens. Puis une fille peut très bien avoir les capacités d'un gars, de la même manière que un gars peut faire le sport où est-ce que d'habitude on voit plus des filles. Ben ouais, je le fais. Je veux dire, je le fais. J'ai joué avec les gars. L'entraîneur de NSIC a accepté que je fasse les tryouts pour NSIC. J'ai malheureusement pas réussi parce que j'ai pas les connaissances encore mais comme j'ai été capable de le faire comme les gars. Là, j'ai fait les mêmes exercices en même temps qu'eux, puis avec eux. Fait que pourquoi pas. She can't get around the edge, brings it back. Everybody stays in their lane, and the kicker, Michelle Marshall, makes a great tackle. Parce que moi, la seule idée que j'ai du football féminin, c'est le niaiseux lingerie football, où est-ce que les filles sont en petites culottes puis se rentrent dedans quasiment plus fort que dans la NFL. Moi, c'est la seule image que j'ai du football américain féminin. Ben pour de vrai, ça me fait chier, désolée, mais ça me fait vraiment chier parce que maintenant, les personnes ont cette image-là du football féminin, puis ça l'est vraiment pas, comme je joue avec des casques et des épaulettes comme tout le monde. Là. Et quand habituellement je dis « Ah, je joue au football », puis ils font « Ah, le flag ». Je suis comme « Non, le vrai football ». Ils font « Oh, pour de vrai ». Puis après ça, soit qu'ils disent que je suis leur idole, non, soit qu'ils disent « Ah, c'est dangereux. Est-ce que tu as déjà une commotion? Est-ce que tu es blessé? Est-ce que tu es un homme? » Comme, j'ai tout plein de remarques, mais je suis comme « Non, je suis juste une fille qui aime le sport ».
En fait, on a l'équipement des garçons, parce qu'il n'y a pas d'équipement fait pour les filles. On a un représentant de la compagnie Rydell, je sais pas comment prononcer, mais qui lui vend les équipements, le même équipement que les garçons et les filles. Nos gaines, qu'est-ce qu'on porte en dessous de nos pantalons, ils ont la pochette pour le pénis. Nos épaulettes nous arrivent habituellement en haut des seins, parce qu'il n'y a pas la curve pour nos seins. Fait que quand on joue, habituellement ça arrive ici. Fait que quand on se fait frapper, ça fait mal. Fait qu'on doit toujours acheter comme peut-être une grandeur de plus ou on doit payer comme le modèle un peu plus cher parce que comme ça nous couvre pas. Ben, je crois qu'on devrait pas toujours s'arrêter sur les stéréotypes, évidemment. On devrait pas prendre pour acquis que si tu fais du sport, c'est que tu mets les études à côté. Les premières choses que les coachs nous disent quand on arrive à l'école, vous êtes maintenant des étudiants athlètes. Étudiants avant athlètes. Ben, restez pas stockés sur les stéréotypes. Allez voir ailleurs. Là, posez autant de questions que vous voulez. Puis venez voir aussi, venez voir à quoi ça ressemble. Puis vous allez voir que c'est autant le fun et diversifiant que les garçons. Oh, Miss Lucy, dead and gone, left me here.